Vous dites que votre grande soeur fait quoi? Une jeune femme noire fine m'interpelle. Madame, madame, je m'arrête. Elle me dit, mais madame, vous traînez avec une grosse chaîne noire au pied. Elle me dit, vous ne voyez pas dans le domaine spirituel, mais moi je vois, c'est votre grande soeur qui vous a enchaîné. Et en plus, elle dit, en plus vous êtes vide. Votre propre grande soeur vous a vidé comme on vidait le ventre d'un poisson. D'accord, ça va. Moi, je vous dirais qui vous a bloqué. Ce n'est pas votre soeur. Votre soeur vous aime. Elle vous aime, vous ne pouvez même pas imaginer. Elle pleure tous les jours. Elle pleure tous les jours. Elle pleure tous les jours. À cause d'elle, à cause de sa petite soeur. Sa soeur l'aime, sa soeur est innocente, elle pleure tous les jours. Et juste les larmes de sa soeur suffisent pour provoquer toutes ces maladies sur elle. Parce que lorsque l'innocent crie à l'Éternel, le jugement descend. Votre grande soeur vous aime beaucoup parce qu'elle a aussi beaucoup fait pour vous. Elle a beaucoup fait pour vous. Elle a beaucoup fait pour vous. Elle a beaucoup fait pour vous. Comme une mère pour sa fille. Donnez le micro. Maman, regardez. Je vais me lever. Ok, aidez-la à se lever. Aidez-la, je vous en prie. Le Seigneur m'a dit ceci. Votre malheur vient d'ailleurs. Vient d'une copine à vous plutôt. Une amie d'enfance à vous. Oui. Votre malheur vient d'une amie d'enfance. Votre grande soeur n'a jamais eu de mauvaises pensées sur vous. Quand vous veniez avant de voyager, il y a une jeune fille avec qui je vous ai vu. Jeune fille que vous preniez comme votre soeur, votre amie, votre confidente. Vous confiez en elle. Vous la prenez comme une soeur, comme votre amie. C'est cette fille qu'on appelait Bibi. C'est elle. Bibi. C'est Bibi qui a été à l'origine de vos malheurs. Quand elle a appris que vous devriez voyager, elle a dit non. Elle ne peut pas voyager, pourtant moi-même je veux voyager. C'est elle qui s'est fâchée contre vous. Et vous aviez un pull. Il y a un pull que vous portiez souvent. Vous avez un pull de couleur blanche. Bibiche a pris ça. Vous a demandé le pull. Vous lui avez remis le pull. Elle a dit non, je veux porter le pull, je veux porter le pull. Après, elle a pris votre pull pour aller vous bloquer avec. Faire des pratiques de sorcellerie sur vous avec. Voilà votre source de malédiction. Ce n'est pas votre soeur. C'est celle que vous preniez comme une amie à vous. Demande à ton voisin, qui est ta coiffeuse? Maman, vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vous dis, je suis malade, ma propre grand-sœur m'a enchaînée, je traîne avec une chaîne au pied. En plus, elle avait pris mon portefeuille quand j'étais encore petite. Elle est partie avec le portefeuille, elle a abandonné, elle a laissé le portefeuille dans son royaume des ténèbres. Je n'ai pas l'argent, ça fait 22 ans que je suis en France, pas d'argent, pas de maison, pas de rien. Je ne vis qu'avec le découvert. Prophète, j'aimerais, avec l'aide de Jésus, que ces chaînes-là tombent aujourd'hui et que mon portefeuille qui est dans le royaume des ténèbres revienne. Que le découvert qui me ronge, que vous m'enlevez ça avec l'aide de Jésus. Je ne sais pas prier, excusez-moi. Et le scroll ceci. Mes enfants, j'ai besoin des petits-enfants. Ça c'est votre fille. Oui. Vous dites c'est votre fille. Elle est même là, elle est là. Elle porte le bonnet vert. Là. J'aimerais déjà, elle a 32 ans, sans mari, sans femme. Elle peut venir. Venez s'il vous plaît. Sans mari, sans venez, enfant. venez. C'est le stress. Venez, venez. Que Dieu vous bénisse. Elles ne sont pas applaudis pour elle pendant qu'elle avance. Ça va? Venez, venez. Venez à côté de maman. Vous voyez,
sa mère se soucie d'elle. Elle parle de sa fille. Vous savez, il y a quelque chose que je vais vous dire. Depuis que vous parlez de votre soeur, votre grande soeur et tout. Et ça m'a permis de vous connaître un peu. Vous voyez? Donc, si je vous donne une prophétie avec le nom de quelqu'un, vous allez faire les problèmes. Non. Ah, madame. Vous êtes déjà tombé, vous êtes livré vous-même. Je ne peux pas. Elle va appeler pour dire le prophète a dit que tu as fait ceci, tu as fait cela. Et je vais vous dire une chose. Je donne les noms lorsque je sais que l'événement est déjà passé. C'est comme ça. Mais si je sais que c'est un événement qui est là, un membre de ta famille, ah non. Je te dis seulement que c'est dangereux, on va prier. Il y a un blocage quelque part. Je vais prier avec vous. Jésus, merci. Le Seigneur vous guérit. Amen. Toutes les maladies que vous avez, Amen. le Seigneur les ôte au nom souverain de Jésus. Amen. Le Seigneur vous guérit. Dieu vous guérit. Amen. Maintenant, regardez. Vous dites que votre grand-soeur fait quoi? Je suis allée à Lourdes parce qu'on m'avait déjà opéré des pieds. Et je n'arrive à rien faire, sans travail, sans rien. Je suis donc allée à Lourdes. Et quand je suis allée à Lourdes, j'avais fini de prier à la grotte. Je quitte donc la grotte pour rentrer dans ma chambre. Une jeune femme à 150 mètres de la grotte, une jeune femme noire fine m'interpelle. Madame, je m'arrête. Elle me dit, mais madame, vous traînez avec une grosse chaîne noire au pied. Elle me dit, vous ne voyez pas dans le domaine spirituel, mais moi je vois, c'est votre grand-sœur qui vous a enchaîné. Et en plus, elle dit, en plus vous êtes vide. Votre propre grand-sœur vous a vidé comme on vidait le ventre d'un poisson. D'accord, ça va. Merci. Maintenant, écoutez-moi bien. Votre grand-sœur n'a rien vidé sur vous. Tenez d'abord. Votre grand-sœur n'a rien vidé sur vous. Et ne lui faites point verser des larmes d'innocents. Non. Ce n'est pas elle le problème. Vous avez un problème spirituel, mais ce n'est pas votre grand-sœur. Non. Donc, calmez-vous. Je vais aller lui demander pardon. Oui. Il faut lui demander pardon. Elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Moi, je vous dirais qui vous a bloqué. Ce n'est pas votre soeur. Votre soeur vous aime. Elle vous aime, vous ne pouvez même pas imaginer. Elle pleure tous les jours. Elle pleure tous les jours. Elle pleure tous les jours. À cause d'elle, à cause de sa petite soeur. Sa soeur l'aime, sa soeur est innocente, elle pleure tous les jours. Et juste les larmes de sa soeur suffisent pour provoquer toutes ces maladies sur elle. Parce que lorsque l'innocent crie à l'Éternel, le jugement descend. Elle peut recevoir la prophétie assise, laissez-la assise. Votre grand-soeur vous aime beaucoup parce qu'elle a aussi beaucoup fait pour vous. Elle a beaucoup fait pour vous. Elle a beaucoup fait pour vous. Elle a beaucoup fait pour vous. Comme une mère pour sa fille. Donnez le micro. Maman, regardez. Je vais me lever. Ok, aidez-la à se lever. Aidez-la, je vous en prie. Le Seigneur m'a dit ceci. Votre malheur vient d'ailleurs. Vient d'une copine à vous plutôt.
Une amie d'enfance à vous. Oui. Votre malheur vient d'une amie d'enfance. Votre grande sœur n'a jamais eu de mauvaises pensées sur vous. Quand vous veniez avant de voyager, il y a une jeune fille avec qui je vous ai vu. Jeune fille que vous preniez comme votre sœur, votre amie, votre confidente. Vous confiez en elle. Vous la prenez comme une sœur, comme votre amie. C'est cette fille qu'on appelait Bibi. C'est elle. C'est Bibi qui a été à l'origine de vos malheurs. Quand elle a appris que vous devriez voyager, elle a dit non. Elle ne peut pas voyager, pourtant moi-même je veux voyager. C'est elle qui s'est fâchée contre vous. Et vous aviez un pull. Il y a un pull que vous portiez souvent. Vous avez un pull de couleur blanche. Bibiche a pris ça. Vous a demandé le pull. Vous lui avez remis le pull. Elle a dit non, je veux porter le pull, je veux porter le pull. Après, elle a pris votre pull pour aller vous bloquer avec. Faire des pratiques de sorcellerie sur vous avec. Voilà votre source de malédiction. Ce n'est pas votre soeur. C'est celle que vous preniez comme une amie à vous. Demande à ton voisin, qui est ta coiffeuse? Demande à ta voisine, qui est? Vous êtes bien coiffé là. Qui vous a coiffé? Qui est ta coiffeuse? Vous suivez, maman? C'est une femme que vous avez prise comme une amie. Et c'est une coiffeuse. Vous allez souvent vous coiffer chez elle. C'est elle qui est à l'origine de ce blocage. Quand elle a pris que vous voyagez, ce n'est pas votre soeur. Vous me suivez? Hein? Oui. Qui est ton ami? Qui est ta coiffeuse? C'est ça qu'il faut faire attention. Lorsque tu vas chez un coiffeur, prie avant d'y aller. Si on demande à un sorcier tes cheveux et que c'est compliqué, il ouvre un salon de coiffure, tu vas lui apporter ta tête là-bas, il coupe ce qu'il veut. Il coupe la quantité qu'il veut. Donc, à partir de maintenant, vous demandez pardon à votre soeur. Je vais le faire ce week-end. D'accord. Et vous allez remarquer que tous vos problèmes là vont partir. C'est aussi simple que ça. Vous, votre fille, gardez le calme. Vous comprenez? Le Seigneur prendra soin d'elle. Vous me suivez? Le Seigneur prendra soin de vous. Aimez juste le Seigneur. Saisissez le Seigneur Jésus-Christ. Il vous fera du bien. À cause de votre prière aujourd'hui, même lui, 19 ans sans papier, son dossier passe au tribunal le 13. Prophète, priez pour lui pour qu'il ait... maman, les mamans avaient les enfants. Moi je la comprends, ma mère c'est la même chose. Ma mère, si j'apporte mon téléphone, j'ai au moins 50 messages d'elle par jour. Personne ne m'écrit comme ma mère. Elle m'envoie toutes les vidéos TikTok. Maman, tu me remplis la mémoire du téléphone. Elle n'a jamais écouté. Elle envoie. Elle dit, mon fils, ce qui est bien, je vais t'envoyer. Et ça, les mamans. Votre fils sera aussi touché. Le Seigneur va le restaurer. Vous me suivez? Dieu va le garder. Mais dans les temps qui viennent, l'enfer enverra une femme contre lui et qui va beaucoup aimer, qu'on appellera Sandrine. Dis-lui de faire attention. Le jour où il va rencontrer une fille, il dit, chérie, bébé, comment tu t'appelles? Elle dit, Sandrine. Dis-lui qui court seulement, qui ne retourne même pas derrière. Qu'il court sans se retourner. Son destin sera attaqué. Je prie avec vous, le Seigneur vous bénit. Vous aimez le sport? J'ai fait 6 ans de
J'avais 6 ans de sport. Vous faisiez quoi? Handball. Handball. C'est ce que j'ai vu aussi. Ah. Pourquoi ça va arrêter? Ligament croisé. Quand Satan agit dans une famille, lorsque les portes du Hadès sont ouvertes dans une famille, voilà ce qui arrive. Mais aujourd'hui, vous êtes bénis. Amen. Maman, la nuit, si c'est pour vous, vous êtes bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez-y, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ.